Une compagnie montréalaise expérimente une nouvelle méthode de construction. Cette technique, présentée comme unique au monde, permet de construire un immeuble en commençant par le toit. Marie-Ève Maheu a visité le chantier. Une centaine de spécialistes de la construction qui visitent un petit édifice en chantier au centre-ville de Montréal. Mais ce n'est pas un immeuble comme les autres. Il cache une technique de construction unique en son genre. Il y a de la construction abritée avec un système de levage synchronisé où est-ce qu'on soulève la toiture et un nouveau plancher. Voici comment ça fonctionne. On construit d'abord les premiers étages et rapidement le toit. Puis, en soulevant ce toit, on ajoute un étage à la fois. L'immeuble locatif en comptera au final 10. Et tout ça sans jamais utiliser de grue ou d'échafaudage, ce qui était impensable pour un édifice d'une telle hauteur. C'est de travailler toujours sur le plancher. C'est ça qui est intéressant. Lui, le toit, il fait partie de la pluie, de la neige. Tu es toujours au couvert, tu perds pas de temps. Fini les journées perdues en raison de la température. Le promoteur Luc Poirier réalise aussi d'autres économies. Le prix d'installation pour le revêtement extérieur, on sauve la moitié. C'est énorme, ça. Parce que tu n'as pas besoin d'échafaud, tu n'as pas besoin de grue. Les travailleurs utilisent plutôt ces passerelles plus sécuritaires et qui n'empiètent pas sur la rue. En plus, la construction peut se faire par étapes. C'est ça, surtout pour des petits terrains. Puis quand le marché économique est so-so, les banques vont embarquer parce qu'on est capable, exemple, de commencer, exemple, un 40 étages, puis quand le marché tombe, t'arrêtes, mettons, au 20e, les gens, tu vends ou tu loues, puis après ça, tu peux continuer. Certains visiteurs ont été charmés. C'est de l'innovation, mais c'est de l'innovation appliquée. Donc, on a beaucoup de rêves. Ici, c'est le premier test. Les travaux devraient être terminés pour le 1er juillet 2016. Reste à voir maintenant si cette construction en inspirera d'autres. Ici Marie-Ève Maheu, Radio-Canada, Montréal.